ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. Ces propos de Maître Adrien Humbedji sont extraits de son discours à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de ses anciens compagnons du Parti du Renouveau démocratique le dimanche 2 février 2025. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. Une opinion surprenante et inespérée qui a suscité de vives réactions, notamment au sein de sa formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Pour rappel, le PRD a fusionné avec l'UP en 2022 pour donner naissance à l'UP Le Renouveau, aujourd'hui plus grand parti politique de la mouvance présidentielle, puis de l'échiquier politique national. En réponse aux déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christian Parfait Aouyo, porte-parole de l'UP Le Renouveau, a relevé que les propos ont été tenus hors de toute instance du parti. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. La sortie médiatique de Maître Adrien Humbedji a également fait réagir le parti de l'opposition, les démocrates. Basile Arossi, vice-président du parti, lors de sa visite du vendredi 7 février 2025 à Adrien Humbedji, a soutenu cette déclaration. Il a réaffirmé que d'autres figures de l'opposition telles que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ainsi que professeur Théodore Olo, partagent également cette analyse de la situation politique du Bénin. Selon le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il est urgent de desserrer et décrypter la situation actuelle du pays. Nous allons continuer à réclamer. Le président Talon finira par écouter. Pour la République, il n'y a pas de mouvance ni d'opposition, a-t-il souligné. Dans le camp au pouvoir, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité de Patrice Talon, membre du bureau exécutif du Bloc républicain, s'invite lui aussi dans le débat. Pour Rachid Gbadamassi, Maître Adrien Humbedji serait un éternel opportuniste. Dieu pardonne Maître Adrien Humbedji, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends. Il est victime peut-être de son âge très avancé, mais moi je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés mais qui raisonnent bien. Vous savez, Maître Adrien Humbedji, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. Wilfrid Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, dans son traditionnel point de presse après le Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025, rappelle que la réforme du système partisan était une nécessité souhaitée par Maître Adrien Humbedji lui-même. Il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort
afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui par ailleurs qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ce n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance. Que réserve Maître Adrien Humbedji dans les jours à venir sur la scène politique? La question taraude les esprits. C'est ça notre rêve.